yo tout le monde, c'est Eagle State et on se retrouve pour le 11e épisode du Let's Play sur Pokémon X. Alors, attendez, non, on va pas faire comme ça, on va faire plutôt comme ceci, histoire de bien mettre comme il faut, voilà, comme ça. Ça a pas dû changer grand chose pour vous, quoique pour moi non plus, pour l'instant, voilà, c'est comme ça qu'il faut que je mette. Voilà, donc on se retrouve sur le PC. Et donc j'ai fait un petit peu un rangement de boîte, hein. Donc là ça va être les Pokémon qui peuvent m'être utiles. Donc je vais faire un petit récapitulatif que vous n'avez pas vu, hein. C'est presque tous des Pokémon, des échanges miracles. Donc j'ai un Grignolt niveau 1. J'ai un Alakazam niveau 31, donc lui je l'avais déjà évoqué dans le dernier épisode. J'ai un Grenousse niveau 1, donc vous pouvez me dire si vous voulez que je le prenne. Alors il a un talent protéin, donc je vais vous montrer ce que c'est. J'ai été étonné justement de voir qu'il avait un talent comme ça. Parce que je pensais qu'il ne pouvait avoir que comment ça s'appelle, que Torrent, alors que Protéin, le Pokémon prend le type de sa dernière capacité lancée. Donc bah écoutez, voilà, hein. Hop, j'attends que la mise au point se fait. Alors ensuite j'ai Evoli que je vais faire évoluer en Infailli. J'ai Infect, Poussifeu, Event. J'ai un Métamorphe, oui, que je pourrais faire bien sûr évoluer, enfin il serait utile pour la reproduction. J'ai Megamesh, donc c'est la mèche. Ningal avec le Pokérus. Ronflex et Spectrum, donc il me manque la Spectrolite, un truc comme ça. Et bien sûr la nouveauté, c'est ça que je voulais vous montrer à la base, c'est que, oui bah il est KO, mais Twitouille Brésilien évolue en Flambuzard. Donc je l'ai fait sans faire exprès, parce que je savais pas à quel niveau il évoluait. J'ai pas fait la même bêtise avec notre ami Hérisson, puisqu'il évolue dans un niveau et là j'en suis sûr. Bon, après ce petit tour au niveau du PC, nous allons continuer l'aventure. Donc l'épisode durera bien sûr beaucoup plus longtemps. Cette fois-ci je pense pas être dérangé. Je pense qu'il durera aller entre 30 et 40 minutes. Alors Eagle State, ça baigne. Eagle, j'aimerais que nous comparions le nombre de Pokémon que nous avons vus sur les côtes de Kalos. C'est ma façon à moi de faire des combats de Pokémon. Tu en as vu 59? C'est plus que moi, je suis presque jaloux. Moi aussi j'ai des Pokémon qui sont des stars dans leur domaine. En parlant de cela, ça me rappelle que le professeur a demandé de passer le bonjour à Pépé Evolution. Si nous passions par Yan 13. C'est vrai, tiens, calmez-moi Horta, Troubato. Papy quoi tu disais? Monsieur Pépé Evolution. Ah oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et bon, si on allait tous chercher ce papy, hein, en chantant et en se donnant avec de l'entrain. Mais où peut-il bien être ce papy? Plus dur à rencontrer qu'une star évite les journées. Ok. Lola. D'après ce que j'ai entendu, Pépé Evolution logerait dans la tour maîtrise située après la ville. Donc bien sûr la tour maîtrise. Je sais où elle est située. Et c'est tout simplement magnifique, hein. Non, je vais pas utiliser le joystick en fait. Si. Je pense que c'est là. C'est au nord. Eagle State, regarde. Quoi donc, une nouvelle danse? Une nouvelle danse, c'est-à-dire. Une pierre, une super pierre. J'ai fait mon petit numéro à un collectionneur. Il me l'a donné. Mon entraînement père. Eh, c'est peut-être une méga gemme. Tiens, je te la donne. Eagle State, je pense vraiment que t'assures. Tu la mérites, cette pierre. Je me souviens encore de notre combat sur la route 5, ça m'a soufflé. Je sais pas ce que va donner ma voix de Tierno, mais bon, Troubato, pardon. Ou Tierno, non, c'est Tierno. Eagle, non, c'est normal. Et regardez-moi ça, les gens. C'est la tour maîtrise. J'aimerais tellement avoir mon nom écrit en haut d'un truc aussi haut. Ouais, comme ça, personne ne peut le voir. Ouais, c'est tellement logique. Faut que je trouve Trove. Passe devant, on se verra plus tard, d'accord? Tellement de style. Allez hop, on est parti. Tour maîtrise. Un Lucario. Non, un méga Lucario. Allez. Ok, la mise au point elle est faite. Allez, c'est parti. Je sais qu'il faut qu'on aille là. J'ai un petit peu anticipé, j'ai regardé quelques vidéos. C'est pour éviter de perdre trop de temps parce que je sais qu'il y a beaucoup de dialogues. Oh, tu es le jeune Eagle, n'est-il pas? Platane a prévenu ta venue, je suis Pépé Evolution.
Un vieil ami de Platane, tu t'en doutais, Pépé Évolution n'est qu'un surnom. Bon, viens par ici. Au fait, c'est quoi ce bazar? T'es tout seul? On m'avait dit qu'il y avait 5 petits qui avaient reçu le Pokédex. Oh, j'aime pas quand ça se passe pas comme prévu. Il y a vraiment que toi, c'est sûr. Oh. Eagle State, c'est qui ce monsieur? On m'appelle Pépé Évolution. Moi c'est Tierno. C'est Tierno, pardon. Je suis un ami d'Eagle. Moi, je m'appelle Trovato. Seulement 3 petits. Non. Seulement 3 petits. Je n'aime pas quand les choses ne se passent pas comme prévu. Oh, ma précieuse pierre insolite, c'est toi qui l'as trouvée. Donc là, je vais pas mentir, non, on me l'a donné. Mais c'est comme si Eagle State l'avait trouvé, non? Bah, après tout, on s'en fiche de savoir qui l'a retrouvé. Du moment que j'ai ma précieuse, la façon de... la leçon à retenir de tout ça concerne la vérité. Si on ment, elle finit par disparaître, la vérité. Et les bonnes manières aussi. D'ailleurs, puisqu'on parle de la vérité, ma pierre insolite, c'est une pierre très ordinaire, mais elle m'est très précieuse. Oh, quel bazar, ça piaille, on dirait une basse-cour. Ça veut dire que toute la troupe est là? Peut-être, on sait pas. Cool, t'as fait faire le chemin jusqu'à Yan 13. Lucario est intenable dans sa Pokéball. C'est le plaisir de te revoir. Bon, faudrait peut-être qu'on se bouge, non? Nous aussi. Peut-être. Allez hop. Bon alors. Non. Bon alors, qu'est-ce qui se passe encore? Tout le monde est enfin là? Eagle State? Comment vas-tu? J'ai l'impression que ça fait une éternité que nous n'avons pas été tous rassemblés. Trove a raison. Depuis la route 7, un long chemin, c'est net. Au fait, papy, c'est qui ça? Un peu de respect pour ma petite fille à moi, Cornelia, la championne de Yan 13. Bon, avec beaucoup de retard, j'ai enfin tous les élèves de Platane sous la main. C'est pas trop tôt. Je peux enfin commencer mes explications sur les méga évolutions. Puisque Platane vous a choisi, je suppose que vous connaissez par cœur toutes les subtilités de l'évolution des Pokémon. L'évolution des Pokémon? Bien sûr qu'on connaît, hihi. Beaucoup de Pokémon évoluent après s'être beaucoup battus. Et aussi, parfois, il faut donner un objet particulier à un Pokémon pour qu'il évolue. N'oublions pas les Pokémon qui évoluent en fonction du lien tissé avec leur dresseur. Ou bien ceux qui ne peuvent évoluer que dans des lieux très précis. Vous avez tout bon. Et il doit exister encore un tas de variations pas découvertes encore. Et la méga évolution, c'est une évolution qui dépasse toutes les autres. Ah ma petite chérie, tu es ma fierté. La méga évolution est une transformation supplémentaire des Pokémon qu'on pensait incapables d'évoluer plus. C'est une nouvelle strate de puissance. Par exemple, non, ça c'est trop bête. Excusez-moi. Par exemple, ce ne serait pas le cas de la famille Salamèche, Reptincelle et Dracofeu. Un Dracofeu pourrait évoluer au-delà de ce que nous connaissons. T'as pigé. Mais tous les Pokémon ne peuvent pas méga évoluer. Vous n'écoutez pas bien ce que je dis. J'ai utilisé le mot transformation, bougre de Ponyta. La méga évolution n'est pas permanente, ce n'est pas une évolution à proprement parler. Ou alors, disons une évolution temporaire. Une évolution, mais qui ne dure pas, ça s'appelle une mode. La méga évolution est une évolution spéciale, point. Et en plus, tout est encore à creuser, on ignore presque tout. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a besoin d'objets spéciaux. Ça, et puis surtout qu'une relation de confiance avec le Pokémon. De la confiance, un fort lien émotionnel, autrement dit... Pour ceux qui ont écouté ma petite chérie, il faut plusieurs objets. Une méga gemme pour le Pokémon et une pierre spéciale enserrée dans un méga anneau pour le dresseur. Si Platane vous a distribué à chacun un Pokédex, c'est qu'il a vu des choses en vous. Je lui fais confiance. Et moi aussi, je voudrais vous faire à chacun un cadeau. Oh, un très spécial, mais... Mais quoi? C'est pas bien de faire du teasing comme ça. Je n'ai qu'un seul méga anneau. Il est précieux, si précieux, mais je n'arrive pas à en percer le secret. Je dois l'offrir. Mais un seul d'entre vous pourra l'avoir. Choisissez celui qui sera digne d'affronter l'héritière et peut-être de le remporter. Les combats Pokémon, j'ai pas le temps avec ma Corée. Méga évolution, moi, c'est pas la solution. Je vous laisse vous en charger. J'ai vraiment trop à bosser. Pareil, je passe mon tour. Ça fera de beaux souvenirs et on doit pouvoir en faire quelque chose. Mais j'ai d'autres idées. Cœur. Mon but est clair, compléter le Pokédex. Je ne peux pas accepter de distraction ou pire, tenter de courir de sa proie à la fois.
Bon, il ne reste que Eagle State et Serena alors. Vous êtes quand même les meilleurs dresseurs du lot, à l'aise. Eagle, nous devrions faire un combat. C'est un prétexte idéal et nous pourrions décider qui est le meilleur dresseur de Bourg-Croquis. Bien, elle a raison. Alors, il me semble qu'elle a pris Fennec comme Pokémon de départ. Alors, on va déplacer... on va mettre Excalibur, qui est niveau 30. Oui, je l'ai fait monter. Je l'ai assez bien XP. Je regarde juste le résumé de Hérisson. Ok, 600. Non, on est des... Ouais, non, allez. On va envoyer Excalibur. Je lui fais confiance à ce petit Excalibur, n'empêche. Allez. Donc ça, c'était la partie longue hein, du... Comment ça s'appelle du dialogue. Tu es prêt? Oui. Je dois gagner ce match si je veux pouvoir maîtriser la méga évolution. Mais aussi pour mes Pokémon qui m'ont suivi jusqu'ici et qui m'ont accordé leur confiance. Oui, je vous vois, toi et ton équipe, et je réalise que vous êtes de redoutables adversaires. Mais je ne peux pas perdre. Je ne dois pas perdre. Allez, c'est parti les gens. Bon, je pense pouvoir gagner. Hein, vraiment. Serena, c'est pas elle qui va me faire peur. Oh, un Mistigris. Oh, intéressant ça. Allez, vas-y, sors de là. Excalibur. Alors, on va utiliser Ombre Portée qui attaque en premier et qui est super efficace. Hein, puisque c'est un Pokémon de type Psy. Alors, Mistigris, c'est vraiment un Pokémon que je vais peut-être prendre. Oh, c'est quoi ça? Quelle est cette attaque? J'ai peur. Non, ça n'a pas d'effet secondaire, ok. J'ai cru que ça allait me rendre amoureux. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, ou non. Je suis ton pire cauchemar. Et oui, le pire cauchemar a eu effet. Puisque Mistigris n'a pas pu survivre. Ah oui, je suis changé là. Je sais pas si je vous avais montré, mais il a Parabocharge, notre petit panneau solaire. Et ce que je vais aussi vous dire, c'est que... c'est que je sais plus. Parabocharge, c'est bien efficace, n'empêche. Puisque en fait, ça attaque l'adversaire et ça restaure des PV. Donc autant nous dire lors d'un combat contre des hordes de Pokémon, c'est juste énorme quoi. Ok, ça lui fait pas très mal. Mais ça me restaure quelques PV et c'est ça qui compte. Oula. Ok. Allez, Parabocharge, je compte sur toi. Alors, Excalibur évolue au niveau de 35. J'ai vu ça sur un site. Sur Pokébip. Hein. Donc c'est plutôt bien. Oula, non. Oh, punaise, il m'a fait mal. Il est fort son Absol. Hein. Pokémon à ne pas négliger. Alors, Hérisson, il me semble qu'il a Canon Graine. Je l'ai appris Canon Graine. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, dans cet épisode, on va faire l'arène, bien évidemment. Le Absol ennemi est KO. Niveau 36. C'est cool ça. Roussi, allez. On va l'affronter son Roussi. Je sais que je fais peut-être une erreur, mais vous allez voir. Je fais confiance à Hérisson. Allez, roulade. Oula, danse flamme. Ah, et maintenant il y a un espace entre les deux. Avant c'était un mot tout seul. Et maintenant, bah non, c'est deux mots. Voilà, comment elle m'a fait trop mal. Arrêtez, comment elle m'a fait trop mal. Allez, voilà, dans ta face. Ça, c'est bien fait pour toi. Co-critique, parce qu'il n'y a pas de raison. Ouais, yes, 1100. La classe. Oui, voilà, j'ai désactivé le multi-expérience. C'est ça que j'ai retrouvé, en fait. J'ai perdu. 3000 Poké$. Yes. La classe. Doudoudoudou. J'adore le petit truc du début. Doudoudoudou. Bon, allez, je vous laisse l'anime.
Bon, et ben nous avons un magnifique blind épique, complètement énorme. Hein. Ce Pokémon, il est waouh, trop beau quoi. Hérisson veut apprendre Pico Défense. Mais un Pokémon ne peut avoir plus de 4 capacités à la fois. Oui, oublie une capacité. Pico Défense, nous allons voir qu'est-ce que ça fait. Protège des attaques et diminue les PV tout en attaquant. Protège des attaques et diminue les PV de tout attaquant qui entre en contact avec le lanceur. Donc en gros, c'est un comment dire, c'est un abri mais en mieux. Et je pense qu'on peut l'utiliser plusieurs fois à la suite. Ah, c'est bien ça. Et Pico Défense plus casque brut, ça doit faire mal. Vous êtes stupéfiant, toi et ton équipe et toi. Je peux ressentir le lien qui vous unit. Et oui, je suis triste d'avoir perdu. Mais je me console en me disant qu'il est évident que tu perceras le mystère des méga évolutions. Dans un match, il y a toujours des gagnants et des perdants. Mais vous avez vraiment assuré tous les deux. C'était un beau festival de tricks. C'était Love You qui parlait ou pas? Je sais pas. Et puis la méga évolution, c'est juste une façon de rendre les Pokémon plus forts. Même sans ça, il y a plein de dresseurs qui font un boulot exceptionnel. Bon, puisqu'il y a un vainqueur, Rigel, tu vas devoir affronter la championne. Oui, ma petite chérie. Un Pokémon doit avoir sa méga gemme et le dresseur son méga... Un Pokémon doit avoir sa méga gemme et le dresseur son méga... En fait, je me trompe un petit peu parce que c'est la même couleur, c'est blanc en fait, c'est pour ça. Puisque mon Lucario t'aime bien, tu me plais aussi. Je t'attends à l'arène pour voir pour voir si t'as ce qu'il faut pour affronter l'héritière. Tes amis peuvent aussi essayer de sortir le grand jeu, s'ils pensent être à la hauteur. Ah, Cornelia elle est sympa. Si tu parvenais à maîtriser la méga évolution, le professeur serait certainement content. C'est une autre façon de devenir le meilleur dresseur après tout. Le prof a dit qu'on devait devenir des dresseurs d'exception et qu'on devait profiter du voyage. Tierno, nous devrions essayer de devenir des dresseurs d'exception nous aussi. Doc. Eagle State, ça. A plus. Pas besoin d'être bardé de diplômes pour voir que les gens et les Pokémon sont tous différents. Et pourtant, ils sont toujours à se taper dessus, pour devenir meilleurs qu'ils disent. Ah, ils ont de la chance d'avoir ce réservoir inépuisable d'adversaires. Eagle State, je suis sûr qu'en rivalisant avec Serena, tu vas devenir plus fort. Hihi. J'ai vraiment bien fait de partir en voyage avec vous. Ouais, t'as raison. Ou pas. Allez, on va partir de là. Hop, 113. Il me semble qu'il y a un objet ici. Je m'en souviens parce que j'avais vu ça en vidéo. Hop, voilà. Un max repousse. C'est toujours mieux que rien. Hop. Est-ce que... Attendez. Il faut juste que je reprenne les... Voilà. C'est bon. Non, peut-être aller soigner notre équipe quand même. Ce serait peut-être mieux. Et on va voir les stats totalement cheatées de ce Pokémon nommé Blind Épique. Bon, bah, on a une équipe qui commence à prendre forme hein, quand même. On a Blind Épique, on a Flambuzard. C'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Oui, Flambuzard. Donc voilà. Pour l'arène, je compte utiliser Monorpal, donc Excalibur, puisque ce Pokémon a le type Spectre. Donc voilà. Et donc attendez. Alors, 104 de défense, 97 d'attaque, totalement cheaté. Je veux pas vous monter son personnage, mais il est tellement grand qu'on voit même pas l'attaque canon graine. Et je l'ai fait gagner un petit ruban. Ruban empreinte, ruban récompensant un Pokémon pour sa qualité exceptionnelle de son empreinte. En gros, c'est parce que plus on a le Pokémon montrant, donc je crois que c'est 30 niveaux, et bah il y a un gars, il nous file qui est dans cette ville hein, justement. Regardez, je vais vous montrer. Hop, il est dans cette maison. C'est le gars, c'est hop. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est lui. Bon, allez, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arène. Et j'espère que on recommence. J'espère qu'Excalibur va évoluer. Tu me laisses rentrer? Ouais, ce style. Allez hop.
Alors, arène de Yang 13. Waouh, on dirait, ah, c'est une Pokéball les gens. Y a pas de mise au point là? Ouh, c'est pas terrible. Ouais, c'est parce que c'est blanc sur blanc donc y a pas de mise au point. C'est pour ça. Salut futur maître. Ah si, voilà, c'est bon. Ici c'est l'arène de Yang 13 où les dresseurs sont fans du type combat. Sur la piste tu pourras aller dans le sens qui te plaît. Le seul chose qui compte c'est de rattraper les roller skaters, leur parler et les battre. Simple non? Donc là on doit tous les affronter. Oh yes, au style. Allez hop, petit backflip, tranquille. Allez vas-y toi, combat. Oh non, je t'ai loupé. Non, je te rattraperai jamais. Oui. Et non mais il est sérieux quoi. Ah bah voilà. N'aie pas peur. Je vais gracieusement t'enseigner comment on fait du roller et comment on se bat. Merci qui? Merci Bibi. Non, je déconne. Trop de bolos. Oh yes, oh la chance que j'ai. Ah oui et non. Puisque le type spectre est faible contre le type combat, contre le type insecte. Mais une attaque de type vol a l'avantage x4. Oh yes, ça m'affecte pas, t'as le seum. Et maintenant, pleine puissance aéropiquée. Oh non, genre. Bon, c'est pas grave. Regardez, hop, on me reportait, j'attaque avant. Ah, je vais gagner de l'XP à mort là les gens. Je pense qu'il va évoluer dans cet épisode. Hein. Quel excellent élève tu fais. Je n'ai plus rien à t'apprendre. En plus il file pas mal d'XP. Ah regardez. Mise au point, c'est bon. Hop. Ok toi, je t'attrape. Voilà. Wow, tu as réussi à me suivre, tu te débrouilles sur des rouleurs, y a pas à dire. Voyons voir maintenant comment tu te défends en combat. Ok. Eugène le roller skater veut se battre. 3 Pokémon, dis donc. Pandespiel, donc Pokémon. Moi au début je croyais qu'il était de type ténèbres, mais non pas du tout, en fait il est de type combat. Donc c'est des Pokémon un petit peu trompeurs. Comme je sais pas qui. Il y a des fois il y a des Pokémon un peu trompeurs. Ouh, ça fait mal. Hop. Tranche. Je vais vous montrer de tranche. Hop, moi c'est par contre ça va marcher. Voilà. Alors, c'est un Pokémon avec une attaque absolument totalement cheatée, Excalibur. Et ce qui est bien, c'est qu'il a une bonne défense aussi. Mais il a pas besoin d'en avoir une trop élevée parce que le type combat ça l'affecte pas. Le type normal ça l'affecte pas. Donc ça va. Il y a plein d'attaques après qui ne sont pas tellement efficaces contre lui. Oh punaise. Ah, ça de défense. Frappe Atlas loupé. Donc si j'utilise ces Pokémon, c'est pour en fait ne pas avoir des Pokémon total cheat. Parce que je pourrais très bien utiliser comment il s'appelle, Blindé Pique ou Twitouille, hein, mais ils sont. Enfin Twitouille il est niveau 37 et Blindé Pique il est niveau 36. Donc on va entraîner les petits Pokémon. Enfin les petits Pokémon, les Pokémon les moins puissants, on va dire ça. Et pour l'arène, on va, enfin pour la championne, on va essayer de faire que des one shot. Et je vais avoir une petite technique, la technique que tout le monde a. Hein. Je vais me la jouer dans Slam et mon défi c'est de faire que des one shot à ces Pokémon. On est, ah oui mais elle a Lucario, ouais, ça va être un peu dur. Niveau 32, allez, il va évoluer, c'est presque sûr. Oh yes, mur de fer. Ah, c'est l'attaque que je voulais. Bon, les tranches, je suis désolé. Mais contre mur de fer, tu fais pas le poids. Oh yes, mur de fer. Ah, bah ça veut dire qu'il a peut-être évolué en fait. Hein. Ou pas, on va voir. Je me suis fait dépasser en roller et en combat. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu es nul. Oh mon dieu. Non, il va pas évoluer. En fait, on arrive à savoir quand il va évoluer parce qu'en bas il y a un écran qui apparaît blanc. C'est pour ça. Ouais. Alors là, t'as pas de vitesse, je sais pas comment tu fais pour arriver à durer comme ça. Contresens. Hop, toi je t'aurais. Ouais. Pas de pause pour les rollers, pas de pause pour les combats de Pokémon. En avant toutes. Et bien oui, en avant toutes.
Ella. Elle. Ok. C'est super le nom. Bon, elle a un caraclé, ça c'est bien. Alors, je vais juste regarder l'animation de mur de fer. Non. Ah, c'est la première fois dans Pokémon qu'un dresseur retire son Pokémon. Enfin, qui retire... Oh, le style. Oh, so style. Bon, là, j'ai pas envie d'utiliser trop de PP. Cognon bidon, tu peux toujours l'utiliser. C'est pas ça qui va te faire gagner, puisque tu ne pourras pas me toucher de toute façon. Enfin, je l'espère, parce que sinon je suis dans le caca. Parce qu'il a une attaque au max, là. Donc, il n'y a plus qu'à prier, j'ai envie de dire. Allez, aéropique pleine puissance. Ouais, c'est bien. Donc là, il a une bonne défense et une bonne attaque. Si je lui avais gardé allègement, il aurait vitesse, défense, attaque. Presque le Pokémon ultime, quoi. Mais bon, défense et attaque, déjà, je trouve que c'est les principaux. La vitesse, s'il n'a pas la vitesse, c'est pas grave, il a toujours ombre portée pour le sauver. Hop, et ça, c'est ce que j'appelle un one-shot. Bon, et bah, j'ai envie de dire qu'on a des chances de s'en sortir, quand même. Tu m'as coupé dans mon élan. Ça m'a coupé l'envie. C'est malin. C'est malin, c'est bête, hein. Allez, la championne. Et moi, vu que je... Non, même pas. Il en reste un. Mais il est où? J'en ai loupé un, je sais pas où. Ah, ici, je l'ai pas fait. Je te rattraperai, je te rattraperai. Non! Bah si. Il était parti où? J'ai pas rêvé, il y avait un dresseur quand même. Je suis pas... Avec plus de vitesse. Elle fait tout le tour, quoi. Genre, il y a un dresseur que j'arrive pas à rattraper. Il est passé où, le dresseur? Parce que d'un moment, je dis non, quoi. D'accord. C'est toi? Coucou. Tu oses essayer de me couper dans ma course? Genre, tu sais, la fille, je lui rentre dedans, mais non, non, pas de combat. Faut que je te parle, en fait. Are you me, lads? Roller skaters, this bad. Arrêtez de vous battre. Meditica, il me semble qu'il est de type psy, donc on va lui faire ombre portée. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Boum. Waouh. Oh, le one shot. Oh la vache. Kung Fu. Alors Kung Fu, je crois que c'est pareil, mais on va vérifier parce que je ne suis pas sûr et j'ai la flemme de chercher sur internet. Donc on va essayer ombre portée. Bouh. On est d'accord. Il est de type combat. Oh la... Oh le plénitude de malade. C'est comme... Je vous ai pas montré Vengeance parce que je l'ai oublié. Mais Vengeance, c'est vraiment ultime. Je sais pas si vous avez vu le combat à Sinnoh. Signavras contre les câbles. Ça fait un peu ça. Et en plus avec Excalibur ça rend trop bien puisque c'est une épée. C'est just epic. Bon, et bon, on va se faire l'arène. Sans aller soigner parce que je suis un fou, moi. Je suis un fou. Allez, on va faire le truc qui monte. Parce que il y a plus de style. D'accord, il est où? Ah, je suis obligé d'aller sur le côté? Non. Bah non. Ah non, c'est pour descendre. Non. Je vais essayer de le prendre par en haut. Je peux le prendre par en haut? Non. Si? Ah, on est obligé de les prendre sur les côtés. Sur les côtés. T'as trop pas de vitesse, mon gars. J'ai cru que t'allais jamais arriver au bout. Mais elle est pas là? Ah si. Oh, le style. So style. Allez, une mise au point, s'il vous plaît. En piste avec Cornelia. Oh yeah. So good. Allez. On joue pour notre troisième badge d'arène. Et c'est parti. Haha. Je sais que tu vas me faire un festival avec toi. Fais chauffer la gomme. Alright. Cornelia la championne veut se battre. Bon,
Je pense que je vais avoir une intro bientôt. Une vraie intro qui envoie du lourd. Bon, alors, 3 Pokémon. Je pense qu'il y aura 2 Lucario. Ou au moins un. Oh, loupé ton bluff. Oh, t'as le seum. Bah oui, je suis type spectre. Le type spectre, c'est quand même super. Ah oui, j'ai le type poison aussi qui m'affecte pas. Avec le type acier. C'est le type ultime, quoi. Il a 3... Il y a 3 attaques. Il y a 3 types d'attaques qui le touchent pas, quand même. Oh, bluff, ça... Bah oui, mais bluff, ça marche qu'au premier tour. C'est sûr que là... 2 fois, allez. On fait le 3ème. Et là, vous allez voir un aéropic qui envoie du lourd. Ah, c'est que 2 maintenant. Alors je l'ai déjà utilisé 3 fois, je sais plus. Bluff, mais non, mais arrête ton bluff là. Oh le wow, wow. Eh, ça a défilé tellement vite que je pense que même la caméra n'aura même pas eu le temps de voir. Niveau 33, ouais. Bon, s'il y a des Pokémon un petit peu plus forts pour la suite, je pense... Oh yes, match up. Donc il y a qu'un Lucario. Je pense qu'il va peut-être pouvoir évoluer, peut-être. Oui, non, peut-être. Allez, niveau 11. Enfin non, il m'en reste 11 en fait. Tu me fais gros yeux mais tu peux pas me toucher. Bah oui, t'es inutile, ma chopper. Oh le one, ouais, le one shot. Allez, tu me files un peu d'XP là, s'il te plaît. Ok. Brutalibré, ok. Donc en gros, elle n'a pas pris ses Lucario. Quel est l'intérêt? Alors là par contre il est type vol, donc j'ai intérêt à un peu de faire gaffe. Parce que là ça peut me toucher par contre. Mais avec une attaque quand même aussi haute, j'ai un peu rien à craindre, voilà. Elle avait une chance de me toucher au premier tour. Mais là, non. Et puis là, il n'y a plus rien. Vous avez battu Cornelia la championne. Hein? Quoi? Comment? Waouh, 5100. Elle rigole pas, là. Je me suis loupé en beauté sur mon dernier strike. Strike, pardon. Strike, ouais. Moi, Cornelia, la reine du roller, j'ai été battu au grind. J'avoue, t'envoies du lourd. Pour la peine, tiens. Hey, ils sont tout fonds les badges. Est-ce qu'on peut... Non, on peut même pas les mettre en 3D les badges. Ça c'est nul ça. Eagle reçoit le badge de lutte de Cornelia. Avec ce badge, tout se passera comme sur des roulettes quand tu donneras des ordres à tes Pokémon, même si échanger avec tes potes. Jusqu'au niveau 50 par contre. Et enfin, il te permettra d'utiliser Surf hors du combat pour traverser les étendues d'eau. Ouais, Surf, cool. Allez, comme tu m'as bien bluffé, tu mérites un strike bonus. Point boost. Je sens que ça va me servir ça. Point boost, c'est pas de la pub mensongère. Oh la vache! Ok, on se retrouve sur la tour maîtrise pour faire le combat de Lucario. Ouais. Bon, bah j'ai envie de te dire que ça c'est fait. J'ai envie de vous dire que ça c'est fait. J'ai pas envie d'aller me soigner pour pas perdre du temps. Donc je vais tout simplement changer de Pokémon. Je vais mettre... Allez, blindé pique. Parce qu'il est blindé. Il est blindé. Hop. Allez, on y va. Donc il faut qu'on aille au sommet de la tour. La tour... Comment elle s'appelle déjà? La tour, on va le savoir tout de suite. La tour maîtrise, voilà. Ah. Va, ma petite corps. L'héritière des secrets de la méga évolution t'attend au sommet. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes, allez. Fais-le. C'est le moment jamais, là, faut que tu me donnes du courage. Nickel State, je suis sûr qu'en révélation avec Serena, tu vas devenir encore plus fort. Hihi. J'ai vraiment bien fait de partir en voyage avec vous. Parce que je t'aime. Pas moi. Laisse-moi passer. Seuls les dresseurs autorisés ont le droit d'accéder aux étages de la tour maîtrise. Et vous en faites partie. Eh bah ouais. C'est kill. Ça me fait penser à la tour des cieux, pas vous? En mieux faire, bien sûr. Coucou, c'est moi. Et eux, ils font partie des trucs là, un roller skater et une fille un peu bizarre. Le vrai nom de bébé Révolution, en fait, c'est Cornelius. Cornelius, hein, bien sûr. Non, en fait, elle était pas bizarre, c'est la roller skateuse qui est un peu bizarre. Il y a bien longtemps, le dresseur accompagné d'un Lucario est venu jusqu'ici. Ils trouvèrent 2 étranges pierres, et la première méga évolution de l'histoire eut lieu. So style. Tu me fais rêver, tu vois. Oh, le Lucario, c'est tellement beau. Bonjour. Je passe juste, hein. Oh, Lucario, ramène-toi.
Rio. Pépévolution, il paraît que c'est le descendant du premier mec qui a réussi à faire méga évoluer un Lucario. C'est cool, t'as vu. Les méga évolutions ne constituent qu'une possibilité parmi d'autres. Les Pokémon n'ont pas besoin d'elles pour être craquants comme tout. Ouais, ça, t'as raison. Allez, plus de vitesse. Non, j'ai oublié un étage. Non, on sait pas. Hein. J'ai envie d'aller voir quand même. Pour garder le suspense. Coucou. Merci de ta vidéo, je t'en prie, reçois ceci. Ah bah vous voyez, on a bien fait de venir, balayette. Bon, j'avoue, les 2 étages d'en dessous, ils servaient à rien. J'avoue, c'est bon. Une idée vient de me passer par la tête. Les gens imaginent tant de façons de révéler la puissance des Pokémon. Se pourrait-il que ce soit un message pour explorer la possibilité de la vie. Okay. Il paraît que le professeur Platane s'est entraîné ici, dans sa jeunesse, pour étudier les méga évolutions. Découragé par son manque de talent, il l'aurait abandonné. Oh, bah donc, il va faire de la... elle va nous faire de la psychologie. Attention, est-ce qu'on arrive enfin au sommet? Ah, peut-être, oui, ouais, c'est bon. Ah, je vais tomber. Je vais tomber. Hop, hop, trop cool. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Waouh, trop beau. Et qu'est-ce qu'ils font là, ces 2 méga... C'est Lucario, alors qu'il les a même pas pris pour le combat. C'est hyper beau, hein. Je vous jure, c'est waouh. Quand je regarde le ciel, je me sens toute chose. Je sens que mes Pokémon et moi, on peut tout faire, tout réussir. J'adore cet endroit. Bon, je m'excuse encore pour tout. Je t'ai fait avaler des kilomètres, je sais. Mais pour recevoir le méga anneau, il faut venir ici. C'est la règle. Pour ne pas, oublier qu'il faut viser toujours plus haut. Et voici ton méga anneau. Attention les gens, animation, peut-être. Eagle enfile le méga anneau sur son bras gauche. Ouais, c'est fait comme une montre, c'est sympa. Alors, coucou. Pour faire méga évoluer un Pokémon, il suffit de lui faire tenir une méga gemme. Ensuite, pendant le combat, tu devrais voir si son Pokémon peut méga évoluer. Alors, pour information, avant que je dise la suite, il suffit d'avoir... en fait, les méga gemmes sont stockées dans les poches objets. Il y a marqué x1. Et moi, je pensais qu'il en fallait une pour chaque combat. Mais pas du tout, vous le faites tenir à votre Pokémon, parce que si c'était dans la poche objet rare, on pourrait pas le donner. Comme le multi expérience, admettons. Et donc là, en fait, vous le donnez et tous les combats, vous pouvez le faire méga évoluer. Lucario, qu'est-ce qui te prend? Rio. Tu préfères te battre à ses côtés, Lucario? Rio. Mince, Lucario se sent plus proche d'un dresseur de passage que de moi. Bon, ça fait mal entendre, mais il n'y en a pas deux comme toi. Allez, prends mon Lucario avec toi et battons-nous. Moi aussi, j'utiliserai un Lucario. Ce sera un combat en 1 contre 1. Comme 2 pros avec le même matériel. En plus, ils tiennent tous les deux une Lucarite. Je sais pas ce qui motive son Lucario. Il a envie de gagner ou gagner contre un autre Lucario. Ou peut-être que tu dégages quelque chose qui l'intrigue ou le fascine. Donc, on est obligé d'avoir un méga Pokémon là, c'est bien. Bon, on peut y aller, Lucario. C'est l'heure d'en mettre plein la vue. Waouh! J'ai fait la voix grave là, excuse. Cornelia l'héritière veut se battre. Elle fait tout de suite plus sérieuse. Hein. Alors là, ça va être un combat. Ok, j'en vois plein d'épiques. Oh non, j'en ai qu'un. Ah oui, donc là, c'est le combat qu'il faut gagner là. Allez. Lucario. Alors là, oui, il y a le bouton méga évolution. Activation du mode méga évolution. Je peux le désactiver. Désactivation du mode méga évolution. Activation du mode méga évolution. Ah, bah il a point boost. Allez, vas-y, fais péter. Fais péter l'attaque. Allez. Allez, bim. Wouhou. Allez, c'est parti, ma première méga évolution. Bim. Méga Lucario, mon préféré. Le méga... Ah, elle a un méga gant, elle. Waouh. Lucario. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Point boost. Beam in of face. Attention, point boost. Qu'est-ce qu'il m'a enlevé, là? Il m'a enlevé quoi? Il m'a enlevé quoi, là? Attendez.
Waouh, d'accord. T'es comme ça, toi, tu la joues. Tout va bien. Ok. Ça, c'est fait. Alors, j'avais dit que je ne prendrais que des nouveaux Pokémon, mais je vais peut-être prendre Lucario quand même. Tu t'entends vraiment bien avec les Pokémon. C'est génial. Je vais peut-être le prendre, hein, finalement. Parce qu'on peut pas refuser un méga Pokémon quand même. C'était un sacré combat. Double méga Lucario. Et nous, on a donné tout ce qu'on avait. Ton amour pour les Pokémon te permettra de contrôler les méga évolutions. C'est sûr. Luca. Ça te dirait de prendre Lucario avec toi? Vous faites un duo de compète. Luca. Lucario vous dévisage. Voulez-vous l'accepter dans votre équipe? Eh oui. Alors, il y a un Pokémon que je trouve qui est complètement bête, qu'ils ont pas mis de méga évolution, c'est Métalos. Je veux dire, ils ont mis méga Scarabrute. Le Pokémon que personne. Ah yes, un chiant, ouais, on va lui donner. Le Pokémon que personne n'utilise. Enfin, je sais pas, le Métalos, tout le monde l'utilise. Enfin, pas tout le monde, mais façon de parler. Bon, alors, un surnom, Lucario, méga Lucario. Luca. Rio de Janeiro. Allez, sachant que je vais le garder longtemps, je pense. Lucario. Aura, déjà, on va mettre. Parce que Lucario, c'est le Pokémon Aura. Ça, faut le savoir. Non, je vais aller plutôt sur le clavier, je suis plus à l'aise. Alors, vous voyez pas, mais hop, Aura. Aura. Alors, je vais mettre Horace. Non, attendez. Je vais faire un petit truc. Je pense que ça peut marcher. J'espère que ça peut marcher. Autre. Alors, une apostrophe. Aura. Qu'est-ce qui commence par Aura? Un nom qui commence par Aura. Aura. Aura pas, non. Bon, on va l'appeler Aura, tiens. Un nom basique, hein. Voilà. J'ai bien donné des surnoms à mes Pokémon, donc voilà. Tant qu'un dresseur et ses Pokémon peuvent se donner du courage, tant qu'ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes devant leur adversaire, le monde ira comme sur des roulettes et sera rempli de sourires. Luca! Allez. Eh bien les gens, on va regarder notre équipe. Et plus précisément notre méga Lucario. Enfin notre Lucario. Alors, impassiblement de la vitesse quand le Pokémon a peur, ok. Alors, il doit être... il est quoi de nature, lui? Il est pressé, ok. Bien, c'est cool, ça. Bon, et bien les gens, ne vous étonnez pas si dans le prochain épisode, j'ai un petit peu avancé. Enfin, un petit peu entraîné mon équipe. Allez, plus vite. Plus vite. Plus vite. Est-ce qu'il va me parler l'autre? Non. Ok, c'est cool. Bon. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à commenter et à vous abonner. Vous êtes super nombreux sur la chaîne, ça fait super plaisir. Et donc je vais mettre juste devant la porte. Ou pas. Chers voisins, je pense que ceci pourrait être utile. Eagle reçoit la CS3 Surf. Ok. Grâce à la capacité secrète Surf, tu peux te déplacer sur l'eau. Depuis ton arrivée à Kalos, nous avons pu voyager ensemble. En y réfléchissant, c'est tellement extraordinaire, je me demande si ce n'est pas le destin. Eh bien, nous avons de force et nous n'avons pas de Pokémon eau dans l'équipe. Juste avant de nous quitter, j'ai vérifié que on peut l'apprendre à quelqu'un.
Ce serait bête quand même. Ah non, genre Galvaran il peut apprendre surf. Bon et bien les gens, on va l'apprendre à Galvaran. Donc nous allons avoir un double type, le type acier, ce qui peut être assez handicapant. Ouais. Bon, bah, je suis content d'avoir enfin ce Pokémon et d'avoir enfin rattrapé un petit peu mon retard. Le prochain épisode durera 40 minutes aussi pour prendre de l'avance. Hein. Alors, des rappels, il y en a ici, vous voyez que j'ai quand même pas mal d'argent. Je vais en prendre 5, comme ça on est sûr de ne plus perdre maintenant. Voilà. Donc, je ne ferai pas évoluer Excalibur, hein, je vous le montrerai dans le prochain épisode. Et Galvaran non plus, je vais essayer de me renseigner un petit peu. Allez, c'est sur ceci que l'on se quitte. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça fait super plaisir, hein. Je vois que vous en mettez là, c'est super, continuez comme ça. Ça encourage vachement, hein, ça encourage vachement. Les commentaires, je vois que vous êtes actifs, c'est super, hein, en live, je vois que j'ai fait un live récemment là. Et vous avez pété le score, et j'avais même pas prévenu, hein, donc je suis content qu'il y ait des personnes qui me suivent activement, ça c'est super sympa. Et à vous abonner parce que vous êtes super nombreux sur la chaîne, enfin je veux dire, avec ce let's play ça a pété le record, enfin, vous êtes super, restez comme vous êtes vraiment géniaux. Allez bye bye les gens. Et yo tout le monde, c'est Eagle State et on se retrouve pour le 11e épisode du let's play sur Pokémon X. Alors, attendez, non, on va pas faire comme ça, on va faire plutôt comme ceci, histoire de bien mettre comme il faut, voilà, comme ça. Ça a pas dû changer grand chose pour vous, quoique pour moi non plus, pour l'instant voilà, c'est comme ça qu'il faut que je mette. Voilà, donc on se retrouve sur le PC. Et donc bah, j'ai fait un petit peu un rangement de boîte, hein. Donc là ça va être les Pokémon qui peuvent m'être utiles. Donc je vais faire un petit récapitulatif que vous n'avez pas vu, hein. C'est presque tous des Pokémon, des échanges miracles. Donc j'ai un Grignolt niveau 1. J'ai un Alakazam niveau 31, donc lui je l'avais déjà évoqué dans le dernier épisode. J'ai un Grenousse niveau 1, donc vous pouvez me dire si vous voulez que je le prenne. Alors il a un talent protéin, donc je vais vous montrer ce que c'est. J'ai été étonné justement de voir qu'il avait un talent comme ça. Parce que je pensais qu'il ne pouvait avoir que comment ça s'appelle, que Torrent, alors que Protéin, le Pokémon prend le type de sa dernière capacité lancée. Donc bah écoutez voilà. Hein. Hop, j'attends que la mise de point se fait. Alors ensuite j'ai Evoli que je vais faire évoluer en Infailli. J'ai Infect, Poussifeu, Event. J'ai un Métamorphe, oui, que je pourrais faire bien sûr évoluer. Enfin il serait utile pour la reproduction. J'ai Megamèche, donc c'est la mèche. Ningal avec le Pokérus. Ronflex et Spectrum, donc il me manque la Spectrolite, un truc comme ça. Et bien sûr la nouveauté, c'est ça que je voulais vous montrer à la base, c'est que, oui bah il est KO, mais Twitouille Brésilien évolue en Flambuzard. Donc je l'ai fait sans faire exprès, parce que je savais pas à quel niveau il évoluait. J'ai pas fait la même bêtise avec notre ami Hérisson, puisqu'il évolue dans un niveau et là j'en suis sûr. Bon, après ce petit tour au niveau du PC, nous allons continuer l'aventure. Donc l'épisode durera bien sûr beaucoup plus longtemps. Cette fois-ci, je pense pas être dérangé. Je pense qu'il durera aller entre 30 et 40 minutes. Alors Eagle State, ça baigne? Eagle. J'aimerais que nous comparions le nombre de Pokémon que nous avons vus sur les côtes de Kalos. C'est ma façon à moi de faire des combats de Pokémon. Tu en as vu 59? C'est plus que moi, je suis presque jaloux. Moi aussi j'ai des Pokémon qui sont des stars dans leur domaine. En parlant de cela, ça me rappelle que le professeur a demandé de passer le bonjour à Pépé Evolution. Si nous passions par Rian 13. C'est vrai, tiens, quelle mémoire t'as, Troubato? Papy quoi tu disais? Monsieur Pépé Evolution. Ah oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et bon, si on allait tous chercher ce papy, hein, en chantant et en se donnant avec de l'entrain.
Mais où peut-il bien être, ce papy? Plus dur à rencontrer qu'une star évite les journées. Ok. Lola. D'après ce que j'ai entendu, Pépé Évolution logerait dans la tour maîtrise située après la ville. Donc, bien sûr, la tour maîtrise. Je sais où elle est située. Et c'est tout simplement magnifique. Hein. Non, je vais pas utiliser le joystick en fait. Si. Je pense que c'est là. C'est au nord. Eagle States, regarde. Quoi donc, une nouvelle danse? Une nouvelle danse, ça y est. Une pierre, une super pierre. J'ai fait mon petit numéro à un collectionneur. Il me l'a donné. Mon entraînement prêt. Eh, c'est peut-être une méga gemme. Tiens, je te la donne. Eagle State, je pense vraiment que t'assures. Tu la mérites, cette pierre. Je me souviens encore de notre combat sur la route 5. Ça m'a soufflé. Je sais pas ce que va donner ma voix de Tierno, mais bon, Trovato, pardon. Ou Tierno, non, c'est Tierno. Eagle, non, c'est normal. Et regardez-moi ça, les gens. C'est la tour maîtrise. J'aimerais tellement avoir mon nom écrit en haut d'un truc aussi haut. Ouais, comme ça, personne ne peut le voir. Ouais. C'est tellement logique. Faut que je trouve. Passe devant. On se verra plus tard, d'accord? Tellement de style. Allez, hop, on est parti. Tour maîtrise. Un Lucario. Non, un méga Lucario. Allez. La mise au point elle est faite. Allez, c'est parti. Je sais qu'il faut qu'on aille là. J'ai un petit peu anticipé, j'ai regardé quelques vidéos. C'est pour éviter de perdre trop de temps parce que je sais qu'il y a beaucoup de dialogues. Oh, tu es le jeune Eagle, n'est-il pas? Platane a prévenu ta venue, je suis Pépé Évolution. Un vieil ami de Platane, tu t'en doutais, Pépé Évolution n'est qu'un surnom. Bon, viens par ici. Au fait, c'est quoi ce bazar? T'es tout seul? On m'avait dit qu'il y avait 5 petits qui avaient reçu le Pokédex. Oh, j'aime pas quand ça se passe pas comme prévu. Il y a vraiment que toi, c'est sûr. Oh. Eagle State, c'est qui ce monsieur? On m'appelle Pépé Évolution. Moi c'est Tierno. C'est Tierno, pardon. Je suis un ami d'Eagle. Moi je m'appelle Trovato. Seulement 3 petits? Seulement 3 petits. Je n'aime pas quand les choses ne se passent pas comme prévu. Oh, ma précieuse pierre insolite, c'est toi qui l'as trouvée. Donc là je vais pas mentir, non, on me l'a donné. Mais c'est comme si Eagle State l'avait trouvé, non? Bah après tout, on s'en fiche de savoir qui l'a retrouvé. Du moment que j'ai ma précieuse, la façon de... la leçon à retenir de tout ça concerne la vérité. Si on ment, elle finit par disparaître, la vérité. Et les bonnes manières aussi. D'ailleurs, puisqu'on parle de la vérité, ma pierre insolite c'est une pierre très ordinaire, mais elle m'est très précieuse. Oh quel bazar, ça piaille, on dirait une basse-cour. Ça veut dire que toute la troupe est là? Peut-être, on sait pas. Cool, t'avais fait le chemin jusqu'à Yan 13. Lucario est intenable dans sa Pokéball. C'est le plaisir de te revoir. Bon, faudrait peut-être qu'on se bouge, non? Nous aussi. Ouais, peut-être. Allez hop. Bon alors. Non. Bon alors, qu'est-ce qui se passe encore? Tout le monde est enfin là? Eagle State? Comment vas-tu? J'ai l'impression que ça fait une éternité que nous n'avons pas été tous rassemblés. Trove a raison. Depuis la route 7, un long chemin, c'est net. Au fait, papy, c'est qui ça? Un peu de respect pour ma petite fille à moi, Cornelia, la championne de Yan 13. Bon, avec beaucoup de retard, j'ai enfin tous les élèves de Platane sous la main. C'est pas trop tôt. Je peux enfin commencer mes explications sur les méga évolutions. Puisque Platane vous a choisi, je suppose que vous connaissez par cœur toutes les subtilités de l'évolution des Pokémon. L'évolution des Pokémon? Bien sûr qu'on connaît, hihi. Beaucoup de Pokémon évoluent après s'être beaucoup battus. Et aussi, parfois, il faut donner un objet particulier à un Pokémon pour qu'il évolue. N'oublions pas les Pokémon qui évoluent en fonction du lien tissé avec leur dresseur. Ou bien ceux qui ne peuvent évoluer que dans des lieux très précis. Vous avez tout bon. Et il doit exister encore un tas de variations pas découvertes encore. Et la méga évolution, c'est une évolution qui dépasse toutes les autres. Ah ma petite chérie, tu es ma fierté. La méga évolution est une transformation supplémentaire des Pokémon qu'on pensait incapables d'évoluer plus. C'est une nouvelle strate de puissance.
Par exemple, non, ça c'est trop bête. Excusez-moi. Par exemple, ce ne serait pas le cas de la famille Salamèche, Reptincelle et Dracofeu. Un Dracofeu pourrait évoluer au-delà de ce que nous connaissons. T'as pigé. Mais tous les Pokémon ne peuvent pas méga évoluer. Vous n'écoutez pas bien ce que je dis. J'ai utilisé le mot transformation, bougre de Ponyta. La méga évolution n'est pas permanente, ce n'est pas une évolution à proprement parler. Ou alors, disons une évolution temporaire. Une évolution, mais qui ne dure pas, ça s'appelle une mode. La méga évolution est une évolution spéciale, point. Et en plus, tout est encore à creuser, on ignore presque tout. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a besoin d'objets spéciaux. Ça, et puis surtout qu'une relation de confiance avec le Pokémon. De la confiance, un fort lien émotionnel, autrement dit. Pour ceux qui ont écouté ma petite chérie, il faut plusieurs objets. Une méga gemme pour le Pokémon et une pierre spéciale enserrée dans un méga anneau pour le dresseur. Si Platane vous a distribué à chacun un Pokédex, c'est qu'il a vu des choses en vous. Je lui fais confiance. Et moi aussi, je voudrais vous faire à chacun un cadeau. Oh, un très spécial, mais... Mais quoi? C'est pas bien de faire du teasing comme ça. Je n'ai qu'un seul méga anneau. Il est précieux, si précieux, mais je n'arrive pas à en percer le secret. Je dois... Arg, l'offrir. Mais un seul d'entre vous pourra l'avoir. Choisissez celui qui sera digne d'affronter l'héritière et peut-être de le remporter. Les combats Pokémon, j'ai pas le temps avec ma Corée. Méga évolution, moi, c'est pas la solution. Je vous laisse vous en charger. J'ai vraiment trop à bosser. Pareil, je passe mon tour. Ça fera de beaux souvenirs et on doit pouvoir en faire quelque chose. Mais j'ai d'autres idées. Cœur. Mon but est clair, compléter le Pokédex. Je ne peux pas accepter de distraction ou pire, tenter de courir deux sa proie à la fois. Bon, il ne reste que Eagle State et Serena alors. Vous êtes quand même les meilleurs dresseurs du lot, à l'aise. Eagle, nous devrions faire un combat. C'est un prétexte idéal et nous pourrions décider qui est le meilleur dresseur de Bourg-Croquis. Bien, elle a raison. Alors, il me semble qu'elle a pris Fennec comme Pokémon de départ. Alors, on va déplacer... on va mettre Excalibur, qui est niveau 30. Oui, je l'ai fait monter. Je l'ai assez bien XP. Je regarde juste le résumé de Harrison. Ok, 600. Non, on est des... Ouais, non, allez. On va envoyer Excalibur. Je lui fais confiance à ce petit Excalibur, n'empêche. Allez. Donc ça, c'était la partie longue hein, du... Comment ça s'appelle du dialogue. Tu es prêt? Oui. Je dois gagner ce match si je veux pouvoir maîtriser la méga évolution. Mais aussi pour mes Pokémon qui m'ont suivi jusqu'ici et qui m'ont accordé leur confiance. Oui, je vous vois, toi et ton équipe, et je réalise que vous êtes de redoutables adversaires. Mais je ne peux pas perdre. Je ne dois pas perdre. Allez, c'est parti les gens. Bon, je pense pouvoir gagner. Hein, vraiment. Serena, c'est pas elle qui va me faire peur. Oh, un Mistigris. Oh, intéressant ça. Allez, vas-y, sors de là. Excalibur. Alors, on va utiliser Ombre Portée qui attaque en premier et qui est super efficace. Hein, puisque c'est un Pokémon de type Psy. Alors, Mistigris, c'est vraiment un Pokémon que je vais peut-être prendre. Oh, c'est quoi ça? Quelle est cette attaque? J'ai peur. Non, ça n'a pas d'effet secondaire, ok. J'ai cru que ça allait me rendre amoureux. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, ou non. Je suis ton pire cauchemar. Et oui, le pire cauchemar a eu effet. Puisque Mistigris n'a pas pu survivre. Ah oui, je vais changer là. Je sais pas si je vous avais montré, mais il a Parabocharge, notre petit panneau solaire. Et ce que je vais aussi vous dire, c'est que je sais plus. Parabocharge, c'est bien efficace, n'empêche. Puisque en fait, ça attaque l'adversaire et ça restaure des PV. Donc autant nous dire lors d'un combat contre des hordes de Pokémon, c'est juste énorme quoi. Ok, ça lui fait pas très mal. Mais ça me restaure quelques PV et c'est ça qui compte. Oula. Ok. Allez, Parabocharge, je compte sur toi. Alors, Excalibur évolue au niveau de 35. J'ai vu ça sur un site. Sur Pokébip. Hein. Donc c'est plutôt bien. Oula, non. Oh, punaise, il m'a fait mal.
Il est fort son Absol. Hein. Pokémon à ne pas négliger. Alors, Hérisson, il me semble qu'il a Canon Graine. Je l'ai appris Canon Graine. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, dans cet épisode, on va faire l'arène, bien évidemment. Le Absol ennemi est KO. Merci. Niveau 36. C'est cool ça. Roussi, allez. On va l'affronter son Roussi. Je sais que je fais peut-être une erreur, mais vous allez voir. Je fais confiance à Hérisson. Allez, roulade. Oula, danse flamme. Ah, et maintenant il y a un espace entre les deux. Avant c'était un mot tout seul. Et maintenant, bah non, c'est deux mots. Voilà, comment elle m'a fait trop mal. Arrêtez, comment elle m'a fait trop mal. Allez, voilà, dans ta face. Ça, c'est bien fait pour toi. Co-critique, parce qu'il n'y a pas de raison. Ouais, yes, 1100. La classe. Oui, voilà, j'ai désactivé le multi-expérience. C'est ça que j'ai retrouvé, en fait. J'ai perdu. 3000 Poké$. Yes. La classe. Doudoudoudou. J'adore le petit truc du début. Doudoudoudou. Bon, allez, je vous laisse l'anime. Bon, et ben nous avons un magnifique blind épique, complètement énorme. Hein. Ce Pokémon, il est waouh, trop beau quoi. Et Hérisson, on veut apprendre Pico Défense. Mais un Pokémon ne peut avoir plus de 4 capacités à la fois. Oui, oublie une capacité. Pico Défense, nous allons voir qu'est-ce que ça fait. Protège des attaques et diminue les PV tout en attaquant. Protège les attaques et diminue les PV de tout attaquant qui entre en contact avec le lanceur. Donc en gros, c'est un comment dire, c'est un abri mais en mieux. Et je pense qu'on peut l'utiliser plusieurs fois à la suite. Ah, c'est bien ça. Et Pico Défense plus casque brut, ça doit faire mal. Vous êtes stupéfiant, toi et ton équipe et toi. Je peux ressentir le lien qui vous unit. Et oui, je suis triste d'avoir perdu. Mais je me console en me disant qu'il est évident que tu perceras le mystère des méga évolutions. Dans un match, il y a toujours des gagnants et des perdants. Mais vous avez vraiment assuré tous les deux. C'était un beau festival de tricks. C'était Love You qui parlait ou pas? Je sais pas. Et puis la méga évolution, c'est juste une façon de rendre les Pokémon plus forts. Même sans ça, il y a plein de dresseurs qui font un boulot exceptionnel. Bon, puisqu'il y a un vainqueur, Rigel, tu vas devoir affronter la championne. Oui, ma petite chérie. Un Pokémon doit avoir sa méga gemme et le dresseur son méga... Un Pokémon doit avoir sa méga gemme et le dresseur son méga... En fait, je me trompe un petit peu parce que c'est la même couleur, c'est blanc en fait, c'est pour ça. Puisque mon Lucario t'aime bien, tu me plais aussi. Je t'attends à l'arène pour voir pour voir si t'as ce qu'il faut pour affronter l'héritière. Tes amis peuvent aussi essayer de sortir le grand jeu, s'ils pensent être à la hauteur. Ah, Cornelia elle est sympa. Si tu parvenais à maîtriser la méga évolution, le professeur serait certainement content. C'est une autre façon de devenir le meilleur dresseur après tout. Le prof a dit qu'on devait devenir des dresseurs d'exception et qu'on devait profiter du voyage. Tierno, nous devrions essayer de devenir des dresseurs d'exception nous aussi. Doc. Eagle State, ça. A plus. Pas besoin d'être bardé de diplômes pour voir que les gens et les Pokémon sont tous différents. Et pourtant, ils sont toujours à se taper dessus, pour devenir meilleurs qu'ils disent. Ah, ils ont de la chance d'avoir ce réservoir inépuisable d'adversaires. Eagle State, je suis sûr qu'en rivalisant avec Serena, tu vas devenir plus fort. Hihi. J'ai vraiment bien fait de partir en voyage avec vous. Ouais, t'as raison. Ou pas. Allez, on va partir de là.
Hop, 613. Il me semble qu'il y a un objet ici. Je m'en souviens parce que j'avais vu ça en vidéo. Hop, voilà. Un max repousse. C'est toujours mieux que rien. Hop. Est-ce que... Attendez, il faut juste que je reprenne les... Voilà, c'est bon. Dedans, on va peut-être aller soigner notre équipe quand même. Ce serait peut-être mieux. Et on va voir les stats totalement cheatées de ce Pokémon nommé Blindépic. Bon, bah, on a une équipe qui commence à prendre forme hein, quand même. On a Blindépic, on a Flambuzard. Si c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Oui, Flambuzard. Donc voilà. Pour l'arène, je compte utiliser Monorpal, donc Excalibur, puisque ce Pokémon a le type spectre, donc voilà. Et donc attendez. Alors, 104 de défense, 97 d'attaque, totalement cheaté. Je veux pas vous monter son personnage, mais il est tellement grand qu'on voit même pas l'attaque canon graine. Et ah oui, je lui ai fait gagner un petit ruban. Ruban empreinte, ruban récompensant un Pokémon pour sa qualité exceptionnelle de son empreinte. En gros, c'est parce que plus on a le Pokémon de montrant, donc je crois que c'est 30 niveaux, et bah il y a un gars, il nous file, qui est dans cette ville, hein, justement. Regardez, je vais vous montrer. Hop, il est dans cette maison. C'est le gars, c'est... Hop. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est lui.